Bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre Lassalle, psychothérapeute et hypnothérapeute du Centre brestois d'hypnose ericksonienne. Parmi nos consultations, beaucoup de demandes d'arrêt du tabac, de sevrage tabagique donc, et puis autre grande demande, bien sûr, les questions de poids qui atteignent l'image de soi, et donc être bien dans son corps, c'est important. Alors, l'hypnose permet effectivement de reprogrammer le mental pour passer d'un mode dans lequel la nourriture va être essentiellement compensatoire dans la vie, c'est-à-dire que, comme le disent beaucoup de nos patients, ça va être plus fort que soi. On va donc ouvrir le frigo sans s'en rendre compte entre les repas ou entamer un paquet de gâteaux ou une tablette de chocolat, alors que dans ces situations-là, le besoin est essentiellement émotionnel. Du coup, le corps s'encrasse, bien évidemment, le surpoids s'installe, et puis grâce à l'hypnose, on va pouvoir permettre à la personne de trouver des réponses plus adaptées à ses besoins émotionnels. Il va néanmoins falloir également traiter la question des changements alimentaires qui doivent aller de pair. Et ces changements alimentaires, ils sont à recontextualiser, c'est-à-dire que pour une personne qui vit en famille, avec d'autres qui se sont habitués à certains modes alimentaires, il va être nécessaire d'introduire de nouveaux aliments et de nouveaux rythmes. Et donc, on va dire qu'une perte de poids réussie dans son processus, c'est non seulement une reprogrammation pour pouvoir répondre de manière adéquate à ses besoins émotionnels, mais c'est également des changements alimentaires. Et à ce propos, je tiens à vous recommander le cours Physio de Thierry Casanova, parce que vous allez y trouver toutes les clés. Alors ce matin, dans ce cours, vous allez trouver des objectifs tout simples qui peuvent à la fois s'harmoniser entre votre besoin de changement et en même temps vos besoins sociaux, c'est-à-dire ne plus être amené à penser que améliorer sa qualité d'alimentation, c'est forcément avoir des choix qui vont vous couper des autres, voire poser des problèmes avec votre famille. Alors parmi les choses toutes simples que vous pouvez faire, c'est introduire un tout petit peu de cru dans votre vie quotidienne. Et vous voyez, là j'ai commencé à découper, je suis allé ce matin, puisque j'habite Brest, au marché bio de Kérinou, et voici les carottes qui ont été achetées. Évidemment, je vous recommande, parmi les choses qui vont vraiment vous aider dans la perte de poids, c'est de retrouver un contact plus direct avec la nourriture, c'est-à-dire d'abandonner une nourriture dont on a perdu, c'est pas la traçabilité au sens, on va dire, savoir d'où elle vient, comment dirais-je, savoir si elle est produite en France, en Espagne, en Italie ou ailleurs, mais plutôt un contact encore plus direct avec les producteurs, c'est-à-dire voir ces fruits et légumes apportés, peut-être cueillis le matin ou la veille, pour être placés sur les étals du marché. Ça va vous permettre de recréer ce qu'on pourrait appeler une conscience de ce que la nourriture vous apporte. Alors on a tendance à penser uniquement cette nourriture de manière analytique, qu'est-ce que contient une carotte, qu'est-ce que contient une pomme de terre, et puis de se réduire à cette analyse macro, on va dire, dans laquelle on va distinguer des protéines, des lipides, des glucides. On va se perdre dans toutes les analyses diététiques, et en fait ce qui nous importe ici, c'est pas le macro, c'est le micro, c'est-à-dire de retrouver toute cette partie subtile de l'alimentation qui contribue au bien-être et qui va vous faire perdre naturellement du poids, parce que en respectant mieux ce que vous mangez, vous allez respecter également mieux vous-même, et inversement. Donc en fait, pour mieux respecter ce que vous mangez, c'est respecter le travail de ceux qui l'ont produit en arrivant à vous le représenter. Donc quand vous allez sur un marché, que vous avez un contact humain avec la personne qui a produit avec amour ses légumes et ses nourritures, vous allez non seulement manger des glucides, des lipides, des protéines, mais surtout des micronutriments, et puis des choses qui ont un caractère plus vibratoire. On les retrouve bien exprimés chez les yogis, puisqu'ils vous parlent de prana. Le prana alimentaire, c'est quelque chose de vraiment important, et le prana alimentaire, il ne se prend pas uniquement dans l'estomac ou dans le système digestif, il se prend dans la bouche, dans la dégustation,
dans la présence à vous-même, dans le temps que vous vous donnez pour manger. C'est pour ça que je dois à Thierry Casanova vraiment des grands remerciements pour son cours physio, parce qu'il va vous permettre de mieux comprendre le processus digestif, de le remettre dans une dynamique beaucoup plus globale, si vous voulez, et puis de vous donner des arguments, si vous ne les avez pas encore, pour avoir envie véritablement de commencer à participer davantage à vos repas, c'est-à-dire d'éviter les repas tout prêts, d'éviter l'excès de préparation où vous mélangez trop d'ingrédients. Donc ce matin, on voudrait vous montrer quelque chose de tout simple, hein, ces carottes qui, comme je vous l'expliquais, on a ramené du marché bio de Brest. On vient de les découper. Pourquoi? Pour les rendre un peu plus faciles pour notre extracteur de jus. Donc dans quelques instants, on va passer dans la cuisine. Pour ce qui est de notre choix, évidemment, chacun fait ses choix. Eh bien, on a une cuisine qui est assez ancienne, comme vous allez le voir, un carrelage qui date d'au moins 20, 30, 40 ans. Par contre, on a préféré mettre notre budget dans l'extracteur de jus. Alors, sachez qu'on en trouve maintenant à des prix très, très raisonnables, mais enfin, si vous voulez quand même quelque chose qui tienne la route et qui tienne dans le temps, il faut compter environ 500 €. Pour notre part, on vous recommande, parce que c'est la marque qu'on a expérimentée et testée, l'extracteur de jus Cuvings. Et alors, qu'est-ce qu'on va mettre ce matin dans notre jus? Et quel est notre programme avec ce jus? Eh bien, c'est simplement d'introduire dans notre vie quotidienne, vous voyez, ce n'est pas un changement drastique et révolutionnaire, c'est d'introduire dans notre vie quotidienne un verre de jus de carotte auquel on va avoir associé une pomme tout simplement, et puis compte tenu de la taille, je vais essayer de vous trouver le légume, un peu de betterave rouge, les amis. Vous allez voir, c'est excellent. Un verre de jus pour chacun, environ une demi-heure avant le repas, de façon à ce que sa digestion, qui est très rapide, puisque là il n'y a plus de séparation à faire pour le système digestif des fibres et des micronutriments, vous allez donc avoir un produit extrêmement riche en micronutriments, extrêmement riche en vitamines, et puis par ailleurs un produit non transformé. Donc vous allez avoir une absorption intestinale et digestive extraordinaire. On pourrait y rajouter une toute petite pointe, hein, c'est une demi-phalange du petit doigt, quoi, de gingembre, voire moins pour commencer. Si vous souhaitez quelque chose d'un peu épicé, tenez, on va le faire puisque on vous en parle. Hein, donc vous voyez, aujourd'hui, voilà, notre petite pointe de gingembre. Alors, on n'est pas forcément besoin d'enlever la peau. Là, je vais quand même le faire. Voilà, pour ceux que ça gênerait, cette peau. Le gingembre est très fibreux. Voyez, donc ça va parfumer, épicer notre plat sans avoir besoin d'y rajouter les épices traditionnelles qui peuvent aussi devenir finalement toxiques pour le corps. Pourquoi on épice? Parce que souvent les aliments malheureusement ont perdu leur saveur. Alors ce sont, à commencer par le sel, des exhausteurs de goût, mais ça n'est pas sans conséquence sur la cellule. Donc vous voyez, on a maintenant préparé nos carottes. Alors je me baisse pour ramasser, voilà, un objet qui est tombé. Et donc on a préparé nos carottes. Vous voyez à quel point c'est beau, hein. Ça nourrit aussi les yeux, la nourriture. C'est ça que je voudrais vous faire sentir. Vous voyez, ça va nourrir bien sûr les parfums, les odeurs. Bon, les carottes peut-être moins que ce gingembre qui a vraiment un parfum délicieux. Et puis, vous voyez, c'est peu de matériel au fond, quoi. Hein. Bon, là, on a le couteau japonais, la planche pour faire cette découpe. Les carottes, on n'a pas eu besoin de les éplucher, on les a simplement frictionnées sous l'eau froide. Voilà, et nous voilà prêts donc pour passer à la préparation du jus. Donc, suivez-moi dans la cuisine et on commence l'opération. Donc, vous voyez, cuisine très ancienne. Voilà, et à la fois très simple, mais on va dire fonctionnel. Alors cet extracteur de jus, vous l'avez devant vous. Donc là, je vous le présente pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de produit. Vous avez ici le bac de réception du jus avec un filtre. Vous avez un système en plusieurs pièces. Donc on va vous montrer plus amplement. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La goulotte pour introduire les légumes. Vous avez cette pièce qui est la pièce probablement majeure, vous voyez, assez hélicoïdale, un matériau très, très solide. Hein.
c'est on va dire une sorte de plastique noble, vous voyez, et qui va être entraîné par un moteur qui est situé dans la base de l'appareil, et puis là le système qui va séparer, vous voyez, à l'aide de cet élément qui va séparer finalement les fibres du jus, quoi. Ce qui fait qu'au final vous allez vous retrouver avec, alors vous voyez le montage très simple, hein, on aligne simplement des points rouges entre eux pour pouvoir remettre tout ça en place après nettoyage. Donc là on est avant production, le nettoyage va arriver après, et vous voyez cette hélice là qui est au milieu va broyer et en quelque sorte presser contre la grille que je viens de vous montrer les ingrédients qu'on va y introduire, quoi. Il reste à mettre la goulotte en place pour terminer le remontage de l'appareil. Ça c'était pour vous montrer comment c'est fait en réalité à l'intérieur. Il va s'agir ici de bien aligner à nouveau un point rouge avec un autre point rouge, rien de bien compliqué, et puis on verrouille le système et on va être prêt. Donc là vous avez le réceptacle devant avec un petit robinet pour le jus. Il est conseillé de laisser le temps du broyage le jus à l'intérieur de l'appareil, donc là vous avez un robinet qui permet de retenir ce jus à l'intérieur, et puis à gauche eh bien, le réceptacle pour la partie fibreuse dont sauf exception on ne fera sans doute pas grand chose, que pour notre part on met au compost, et vous allez maintenant entendre le bruit de l'appareil qui est mis en route. Donc c'est parti. Alors on y met vous voyez, voilà les carottes. Il faut un petit temps évidemment de latence avant que le premier jus arrive. On va plus ou moins le voir sous la caméra. Là, il commence à remplir le petit tube de sortie. Et puis on voit les fibres qui commencent dès à présent à être extraites, vous voyez, tandis que le jus s'accumule dans le bol que vous distinguez sous la goulotte, quoi. Donc je continue cette présentation. Alors j'ai avec moi dans les mains à la fois les carottes, la pomme, la demi-betterave parce qu'elle était de taille assez conséquente, et avec ça, ça va vous faire déjà quelque chose d'absolument excellent. Donc là je vais lâcher le gingembre dans la goulotte, voilà, et puis on va y mettre maintenant un peu de pomme, voilà. Et puis l'ingrédient le plus important dans ce jus, c'est la carotte. C'est très rare les personnes qui n'apprécient pas ce jus. Et puis pour ceux qui ont encore besoin d'un tout petit peu de côté sucré, eh bien la pomme va suffire à amener son élément adoucissant de l'ensemble. Et vous allez voir, ça va être un vrai délice de sentir que vous prenez soin de vous en absorbant quelque chose qui a conservé toutes ses qualités et qui va être une bombe d'énergie pour votre corps. Vous voyez, donc une introduction quotidienne tout simplement d'un verre de jus, et évidemment en suivant ce cours physio dont je vous parlais juste avant de manière très active. Donc en tapant Thierry Casanova sur une chaîne YouTube ou ailleurs, vous allez forcément arriver assez facilement à toutes ces productions. Alors c'est vrai que c'est un homme qui a produit plusieurs milliers, je crois qu'on peut dire, de vidéos. Donc tapez physio Thierry Casanova et ça devrait vous emmener, je l'espère, au bon endroit. Alors Thierry Casanova est quelqu'un qu'on suit depuis des années. C'est quelqu'un qui est on pourrait dire un coach, dans la mesure où ce qu'il vous décrit, il le vit pour lui-même. Et je pense que c'est une bonne manière d'enseigner, c'est-à-dire d'être un bon exemple dans son mode de vie. Vous y trouverez sa biographie si vous cherchez. Toujours est-il que on a bien dû constater avec bonheur que même sachant tout ça, en parcourant son cours, eh bien, on y trouve des éléments de rappel très très utiles pour savoir comment se digèrent les lipides, les glucides et les protides, et vous allez voir pas mal d'idées reçues vont être bousculées par ce cours avec en bénéfice à l'arrivée eh bien, votre santé. Alors vous voyez, on a un contact direct avec l'aliment, avec les couleurs, c'est vraiment un moment de méditation dans lequel on réapprend, pour ceux qui l'avaient oublié, à prendre son temps. C'est plus un repas qu'on prend devant la télé, c'est plus un repas qu'on prend à la va-vite, c'est un moment essentiel de la vie dans lequel, en nourrissant son corps, on nourrit également quelque part son esprit en choisissant
si vous voulez, un bien vivre en conscience. Vous voyez les carottes une par une, ça évite de faire forcer l'appareil. Alors il le supporterait bien sûr puisqu'il dispose d'une mâche arrière en cas de blocage, mais si on veut avoir un appareil qui dure longtemps et qui vous rend des services sur plus de 10 années, eh bien je trouve que ça vaut la peine de lui alléger un petit peu la charge. Il n'en demande sans doute pas tant, mais vous voyez, voilà, ça c'est notre choix de durabilité également des matériaux. Alors vous allez voir le résultat bientôt, parce que là le bol, vous voyez, il a quasiment atteint les 400 millilitres, et donc je vais relâcher le robinet, et voilà le jus qui coule dans le récipient. Vous voyez, c'est vraiment merveilleux. Vous allez voir le goût. Ça n'a pas eu le temps de s'oxyder parce qu'on va l'absorber, on va certainement l'absorber à votre santé dans quelques instants dès qu'on aura fini l'opération. Il y en a encore un peu. Il faut vous dire que là on est deux convives sur ce jus ce matin. Vous serez peut-être davantage dans une vie familiale. Bon, étant à deux et étant déjà bien entraîné à ces modalités, on va peut-être absorber un peu plus d'un verre chacun, c'est probable, mais sachez qu'en famille, un verre est amplement suffisant, et peut-être même sans besoin de le remplir à ras-bord. Donc vous voyez, là on est dans la dernière partie de notre extraction du jus, et c'est quelque chose qu'on aime faire. Alors comme on a une fenêtre qui donne sur la rue, bon ben voilà, on a un spectacle si on veut de la rue. Ça serait encore mieux si on pouvait être dans la nature, mais voyez, chacun fait avec sa situation et son environnement. Et c'est pas parce que tout n'est pas parfait qu'évidemment il faut ne rien faire. Donc on en arrive là à introduire la betterave rouge. Donc première betterave, maintenant la pomme, vous voyez, et puis on repasse un peu aux carottes. Alors rien de rigoureux au point de se demander dans quel ordre mettre les choses. Vous voyez, les choses se passent tout à fait bien. Et vous voyez, ça fait quand même un bon kilo de carottes et simplement une demi-betterave rouge. C'est pas la peine de finalement en mettre énormément. Et puis un petit peu de pomme pour rendre la chose plus douce. Une petite pointe de gingembre et vous allez avoir une bombe nutritive avant votre repas qui va vous favoriser ensuite ce repas. Alors qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Bien sûr, une absorption immédiate, tout ça est digéré en moins d'une demi-heure, donc c'est incroyable. Donc aucune fatigue de digestion les amis. Donc pour ceux d'entre vous qui souffriraient de différentes maladies, qui se verraient très affaiblis, ça va vous permettre de prendre un repas après cette absorption de jus bien plus léger que vous ne l'auriez fait autrement, puisque vous allez être littéralement nourri. Vous voyez, et je vous laisse imaginer le travail digestif que ça vous aurait demandé si vous aviez dû absorber ne serait-ce que les 500 grammes de carottes par personne, on va dire qu'on aurait mis dans l'appareil. Donc vous voyez, à ce stade-là, notre opération d'extraction de jus, elle a pris moins d'un quart d'heure. Et puis comme toute chose, plus on est entraîné, plus ça va vite. Donc elle a pris moins d'un quart d'heure. J'ouvre le robinet pour avoir la partie finale du jus. Alors évidemment ça peut un petit peu boucher le filtre qui se trouve dans le réceptacle. Alors on va aider un petit peu le filtrage avec une cuillère, et puis le restant des fibres, eh bien on va aller le mettre dans le seau à compost pour que l'opération soit complète. Donc là j'aide un petit peu, vous voyez, et on a rempli notre bol de fibres. Alors là quasiment il ne sort plus rien, donc on va refermer pour éviter d'en mettre partout le robinet. Je coupe l'appareil et puis vous voyez, vous allez bientôt pouvoir voir le niveau de jus qu'on vient d'obtenir. Donc vous voyez, voilà, un jus merveilleux, nutritif, dans lequel vous avez une proportion de vitamines sans commune mesure avec ce que vous n'aurez jamais par rapport à une nourriture que vous auriez cuite. Et bien évidemment, votre corps va être à la fête, quoi.
Et donc, pour ceux qui ont évidemment des difficultés de santé, vous allez pouvoir ensuite prendre un repas bien plus allégé parce que là, véritablement, vous êtes nourri, quoi. Donc le reste, on va dire, c'est pour ne pas bousculer vos habitudes alimentaires en relation avec le cuit, le pain, les laitages, tous ces produits qui demandent à être rediscutés dans l'alimentation moderne parce que la sorte de croyance selon laquelle on a toujours bu du lait, on a toujours mangé du pain, etc., évidemment est mise à mal par le fait que la qualité des semences a largement évolué, tout particulièrement ces 100 dernières années. Les modes de production ont largement évolué, ce qui fait qu'aujourd'hui les intolérances au lait, au gluten se multiplient et qu'on a tout à gagner à apprendre non seulement à se sevrer de la cigarette pour ceux qui fumaient, mais à se sevrer de certains aspects des produits alimentaires, non pas par privation comme on pourrait le croire, non pas parce qu'on est rabat-joie et qu'on n'aimerait pas la bonne nourriture, mais au contraire par respect pour soi, parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle qu'on a quand même la chance d'avoir une espérance de vie conséquente, mais que l'espérance de vie n'est rien sans la santé. Donc, à quoi ça sert de vivre jusqu'à 90 ans ou 120 ans si vous terminez votre vie dans des douleurs intenses et dans des limitations considérables de votre mobilité. Donc, on va mettre le filtre de côté, et puis on va se verser, en vous souhaitant, bien évidemment, puisqu'on est en début d'année, la chose qui me semble la plus précieuse, c'est-à-dire une excellente santé, parce que même si je vous souhaite le meilleur épanouissement possible, une belle créativité et puis la réalisation de vos objectifs les plus stimulants, sans la santé, je pense que tout le monde l'a compris, vous ne pourrez rien faire. Donc regardez ce jus qui va bientôt couler dans ce verre. Voilà, il a une histoire, ceux qui l'ont produit, le soleil qui a permis tout cela, la terre qui a permis à ces carottes de s'enraciner, l'air qui a évidemment participé à tout ce processus, et bien sûr le soleil qui permet cette opération extraordinaire qu'on appelle la photosynthèse, on l'oublie trop souvent. Donc quand vous êtes conscient de cette magie de la vie et que vous allez absorber ce jus en conscience, évidemment il va vous nourrir non seulement au niveau digestif, mais de manière pranique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une absorption de par les muqueuses et les zones réceptives qui sont dans votre bouche, dont le goût fait éminemment partie, mais aussi une fraîcheur, vraiment quelque chose qui nourrit vos narines. Vous voyez le sentiment d'être en contact avec quelque chose de bon pour soi, c'est très important. Par respect pour vous-même, par respect pour ceux qui l'ont produit. Beaucoup de gens ont des discussions interminables et on peut les comprendre. Mais néanmoins, il faut réfléchir quand vous dites le bio c'est beaucoup plus cher. Écoutez, le bio c'est surtout du concentré. Vous ne pouvez pas demander qu'un produit super concentré ait le même prix qu'un produit dans lequel tout a été dilué. Donc en fait, quand vous mangez de l'agriculture d'origine biologique et dont vous connaissez les producteurs, j'insiste sur ce dernier point, à ce moment-là, vous établissez un lien humain avec celui qui l'a produit, vous le respectez et vous trouvez normal qu'il soit payé à un prix décent de son travail. Je vous rappelle que on ne parle pas des grandes fermes extensives, on parle des petites fermes. Beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui vivent avec des moyens très limités pour un nombre d'heures très conséquent. Donc on se doit d'être absolument solidaire de ceux qui assurent nos besoins vitaux et en l'occurrence le fait de pouvoir s'alimenter sainement. Alors, on a mis, nous, devant notre table, une petite affirmation qui va nous aider chaque jour à quelques rappels, qui dit en tout cas, jour après jour, je prends plaisir à manger sainement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il est hors de question de se priver du plaisir de manger, mais pourquoi ne pas l'associer à manger sainement. Et puis juste au-dessous, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, vous voyez, une affirmation peut-être à dimension plus spirituelle, mais qui va vous aider parce que, vous savez, l'être humain, sans la conscience de sa transcendance, ne peut pas aller très loin, c'est-à-dire admettre qu'il y a quelque chose qui est plus grand que vous et que la Terre est une infime partie de l'univers. Donc, vous voyez, dans cette nourriture, je vois clairement la présence de tout l'univers qui contribue à ma subsistance. Alors, avec cette petite phrase, vous vous replacez à votre place
en évitant toutes les arrogances, les orgueils liés à l'ego, voyez, et puis au manque de conscience de cet univers dont nous faisons partie. Et puis tout à côté, vous avez un petit rappel qu'on peut trouver, je pense, sur le site de L214, ces gens qui ont à cœur de réduire de plus en plus la souffrance animale, et ils ont bien raison, et donc qui vous proposent tout un tas de supports pédagogiques, vous voyez, vous les voyez en face de vous. On distingue bien sûr le classement classique, protéines, glucides, lipides, mais bien plus encore les vitamines A, B, C, D, E et K. Et puis ces produits dont on n'a pas besoin des grandes quantités chaque jour, mais qui vont faire toute la différence. Alors le calcium, la croyance selon laquelle évidemment le calcium serait uniquement disponible dans le lait, c'est une croyance qui va vous mettre en grande difficulté. On le trouve aussi évidemment dans les fruits oléagineux, vous voyez, parce que le lait, il ne faut pas oublier que c'est quand même normalement l'aliment du veau, le veau étant, si on veut, le bébé de la vache, et donc quand vous voyez la croissance d'un veau et d'un bébé, ça devrait vous donner matière à penser que pour qu'il y ait un tel taux de croissance chez un veau, il lui faut également un certain nombre de... j'ai perdu le nom, mais ça va me revenir. Il faut un certain nombre d'hormones de croissance, si vous voulez. Donc, vous voyez, en termes de poids d'un bovin et d'un être humain, on n'est pas du tout dans les mêmes, proportions. Et donc, ce qui fait que vous allez trouver ce calcium en quantité largement suffisante dans les noix, les cacahuètes, les noisettes, les amandes, les graines de tournesol et les graines de sésame, pour ne citer que celle-là. On va y trouver aussi, je passe rapidement, du magnésium, du phosphore, du soufre, du potassium, du fer, du zinc, de l'iode et des autres minéraux. Donc vous voyez, selon nous, une perte de poids qui va être durable, qui ne va pas être une privation, qui va être le goût retrouvé pour être en pleine forme, avoir une vitalité, vous voyez, chaque jour, de vous lever avec un mental en forme, eh bien vous voyez, on retrouve ce lien essentiel corps-esprit, et donc si vous voulez bien penser, il va vous falloir forcément bien manger, et bien penser, c'est en grande partie résoudre toutes les émotions exacerbées par tout ce qui en vous est de l'ordre de la réaction, c'est-à-dire le fait de réagir dans notre vie à tout ce qui ne nous plaît pas, à l'injustice, mais sans lier cette réaction en ne vous rendant pas en fait responsable de tout ce qui arrive dans ce monde, mais plutôt en tâchant de transformer votre monde à l'intérieur de vous, bien vous allez avoir une action qui est immédiatement perceptible dans votre bien-être, dans votre forme, et puis surtout dans l'accord que vous allez avoir avec vous-même. Donc je vais finir cette vidéo qui, j'espère, vous aura donné des idées, parce que c'est ça le but, que ça amène dans votre esprit et dans votre imaginaire peut-être une autre vision de l'alimentaire. L'alimentaire, c'est bien plus que de l'alimentation, c'est du respect de soi, c'est de la force physique, c'est du muscle, c'est une belle circulation, c'est une belle respiration. Et je vous rappelle que bien avant l'alimentation, même si on y a consacré beaucoup de temps aujourd'hui, il y a l'alimentation, bien avant l'alimentation solide, des repas, il y a l'alimentation respiratoire, les amis, respirez. Et je vous rappelle que la respiration consciente est sans commune mesure parce qu'elle va vous apporter par rapport à la respiration automatique, celle à laquelle vous ne pensez pas, qui se fait et qui s'adapte constamment à vos faits et gestes de la journée. Et donc je vous rappelle également, pour tous ceux qui mentionnent des problèmes de sommeil, c'est une des autres grandes demandes par rapport aux séances d'hypnose, que regardez quelqu'un dormir, sa respiration s'est ralentie. Donc si vous apprenez véritablement à ralentir votre respiration, par un petit entraînement qui va être très simple pour la plupart d'entre nous, à aboutir finalement à un rythme qui pourrait s'approcher de 2 respirations par minute, le sommeil va vous venir naturellement. Alors évidemment, il ne faut pas être dans l'impatience de certains enfants qui voudraient tout de suite. Il va vous falloir patienter le temps que la physiologie fasse son action et calme vos pensées qui vous empêchent de dormir le plus souvent. Quand on ne dort pas, c'est un problème d'agitation mentale dans 80% des cas. Bon, il y a toujours des cas particuliers, mais on va déjà s'occuper des 80%. Donc si vous ralentissez votre respiration, on va dire une dizaine de minutes, vous voyez, dans votre lit,
eh bien, vous allez avoir un impact incroyable, quoi. Donc, vous voyez, l'hypnose, c'est vraiment un outil très puissant et très magique pour vous aider à de nombreuses reprogrammations. Et donc, vous allez avoir en plus l'alliance avec votre inconscient qui ne demande, lui, qu'à retrouver un peu plus de place dans votre vie, c'est-à-dire c'est pas à votre volonté à s'occuper de tout. Vous savez qu'on marche dans sa vie quotidienne sans se demander quel pied on met en avant, etc. Et on s'adapte au trottoir, au changement de dénivelé, et tout ça, eh bien finalement, se fait d'une manière tout à fait automatique, alors que pour ceux qui ont des bébés ou qui observent des enfants, vous savez que c'est un sacré exploit d'apprendre à marcher, mais nous l'avons oublié. C'est infiniment plus complexe d'apprendre à marcher que de faire les plus hautes études disponibles actuellement. C'est pas la même intelligence, je vous l'accorde, mais il faudrait pas se laisser évaluer en termes d'intelligence uniquement par un niveau d'études. Donc aujourd'hui, vous voyez, l'intelligence dont je vous parle, c'est d'introduire dans votre corps uniquement des produits qui sont bons pour vous, qui font du bien, qui vous rendent fort non seulement physiquement, c'est-à-dire en très bonne santé avec une belle vitalité, mais également psychologiquement pour faire face aux contrariétés inévitables qui sont le fait de toute vieille vie humaine. Croire que la vie pourrait être 24 heures sur 24 facile, c'est probablement une vue de l'esprit, mais quand vous êtes en pleine forme et courageux, finalement, vous avez une espèce de système de relativisation à l'intérieur de vous qui fait que vous allez plus facilement traverser les périodes de frustration, de turbulence et les différentes épreuves que la vie peut vous présenter. Voilà, eh bien écoutez les amis, on n'est pas loin de l'heure de midi au moment du tournage de cette vidéo, donc c'est par là qu'on va commencer notre repas. Donc je vais goûter ce jus qu'on vient de produire. Vraiment délicieux les amis. Fabuleux. Donc bien évidemment, je vous conseille de le garder un peu plus en bouche. Et de prendre le temps de retrouver les goûts vrais, c'est-à-dire des goûts qui n'ont pas été édulcorés par des traitements qui vont finalement établir entre vous et ce que vous absorbez une forme de tromperie, c'est-à-dire que plus vous transformez un aliment, plus votre système instinctif qui perçoit en fait l'aliment selon vos besoins, eh bien, va être perturbé. Autrement dit, nous avons tous des besoins différents, nous ne faisons pas tous la même taille, le même poids, nous n'avons pas tous le même âge, le même sexe, etc. Et donc, par conséquent, si vous voulez avoir une réelle attirance vers des produits qui sont bons pour vous, il faut évidemment petit à petit réapprendre à au moins vous octroyer des phases dans lesquelles vous n'avez plus à préparer vos plats, parce que plus un aliment va être chauffé et associé à d'autres aliments, et plus votre système instinctif va être privé de sa ressource, c'est-à-dire qu'en fait, à quoi ça sert finalement la cuisine essentiellement, ce qu'on appelle le culinaire, ça sert à rendre bon des choses qui ne le seraient pas forcément tant que ça au départ, tandis que là, vous voyez, aucune cuisine, aucun réchauffement, simplement une extraction pure et simple. Et donc, au moment du choix sur le marché, évidemment, vous laissez vos narines s'ouvrir à toutes les odeurs qui sont sur le marché, vous laissez vos yeux s'ouvrir à toutes ces couleurs, et c'est tout ça qui vous guide. Et donc, vous vous retrouvez avec un produit le plus naturel qu'on puisse trouver au jour d'aujourd'hui, sachant qu'on ne vit pas dans un monde parfait, mais que ça n'est pas une raison pour se dire qu'il n'y a qu'à s'en foutre de tout. Donc voilà, un petit dernier prise d'aliments en votre présence, et puis vous allez voir que vous allez avoir à votre tour envie de passer dans le camp de ceux qui aiment prendre soin d'eux-mêmes, et votre perte de poids, puisque c'est ça qui nous a amené à faire cette vidéo, eh bien ça va être un processus naturel. Vous n'allez plus être dans un régime dont tout le monde sait qu'à 90% des cas, il vous apportera très peu, et que même si vous perdez du poids quelques semaines, quelques mois, vous allez reprendre le tout après parce que vous n'aurez rien changé dans votre mode de vie. Alors que là, on est dans un processus doux, puissant,
efficace. Vous n'allez pas forcément perdre 10 kilos dès le premier mois, ça sera peut-être 500 grammes, 1 kilo, mais en tout cas, ça va être une perte définitive, durable, et puis en 12 mois, ça sera peut-être pas très vendeur et très marketing, vous aurez perdu 12 kilos, mais au moins ces 12 kilos, ils seront stables, ça ne sera pas au prix de renoncements qui font qu'un jour ou l'autre, votre corps va se venger et vous allez partir dans une forme de boulimie pour rattraper tout ce que vous auriez perdu avant par un régime. Donc là, on n'est pas du tout dans un régime, on est dans un mode de vie naturel, sain, qui est basé sur le goût de se respecter soi-même et donc de respecter les autres. Chers amis, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bien sûr, je vous souhaite d'être en harmonie avec vous-même, avec la vie, avec votre corps et surtout de vous offrir la possibilité d'absorber des produits sains avec des gens qui aiment faire du bon travail, qui cultivent d'une manière consciente et qui vous apportent le mieux de ce qu'on peut avoir pour se nourrir. Merci à vous les amis, et puis pour ceux qui ont besoin d'un coup de pouce ou d'une aide, eh bien vous savez que le Centre brestois d'hypnose ericksonienne, dirigé par Pierre Lassalle, se trouve au 56 rue de la Porte à Brest. C'est sur le trajet du tram, l'arrêt c'est Macorlan, tout simplement parce que le cabinet se trouve presque en face de la salle Macorlan. Les amis, excellente santé à vous, et puis au plaisir de vous accueillir pour ceux qui auront besoin d'un coup de pouce pour entrer dans ce processus. Ça fait évidemment déjà beaucoup de choses que j'ai pu vous transmettre dans cette vidéo, mais après l'accompagnement, peut-être pour certains d'entre nous, réellement un besoin, parce que pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses également en étant accompagné. Chers amis, merci beaucoup de nous avoir consacré cette attention, et surtout, prenez soin de vous, et peut-être à bientôt. Au revoir.